Lumos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours sur sa chaîne, Chocofrog a sorti une vidéo qui est tout simplement un tag sur Harry Potter et donc je me suis dit que j'allais le refaire. Donc c'est parti. Question numéro 1. Donc classement des maisons de Poudlard. Alors, moi je suis chapeau flou donc je vais pas être influencée par ma maison. Donc en premier je dirais Serpentard parce que j'adore cette maison, j'adore ses qualités et ses origines. En deuxième je dirais Gryffondor parce que c'est une maison très emblématique et pareil ses origines et ses qualités j'aime beaucoup. Ensuite je dirais Poufsouffle parce que j'aime beaucoup les qualités, c'est des qualités que j'aimerais avoir dans la vraie vie mais que je n'ai pas. Je sais pas pourquoi on m'envoie là-bas avec les tests de Pottermore mais bref. Et ensuite Serre d'Aigle, j'ai été envoyée là-bas à Pottermore aussi parce que j'ai fait plusieurs fois le test de Pottermore mais je déteste, enfin j'aime pas quoi cette maison. Je l'aime pas parce que, je sais pas, en fait je crois que c'est ceux qui ont les qualités les moins originales de la planète. Enfin, genre ils ont pas des qualités que j'aime de ouf, la créativité, l'intelligence, c'est pas les trucs qui pour moi sont primordiales dans la vie de tous les jours. Moi je préfère carrément être gentil, patient, ou être malin ou être courageux que être intelligent et créatif quoi. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime pas cette maison et aussi parce que les qualités sont pas très, enfin oh, je sais pas. J'aime pas Serre d'Aigle les gars, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Par contre j'aime bien les Serre d'Aigle, c'est pas parce que t'es à Serre d'Aigle que je ne t'aime pas. Je t'aime quand même, j'ai des amis qui sont à Serre d'Aigle et je les aime bien quand même. Question numéro 2, le mange-mort que j'aime le plus. Alors le mange-mort que j'aime le plus, Rogue je l'aime pas même s'il est gentil, je l'aime pas. Non Rogue je l'aime pas. Je dirais Régulus parce que déjà c'est le frère de Sirius et que j'adore Sirius. Et en plus parce qu'à la fin il devient gentil puis il veut détruire les Horcruxes comme Harry donc voilà, je dirais Régulus. Même si quand je... Oh ouais mais avant j'aimais beaucoup Bellatrix mais je suis désolée, je peux pas dire Bellatrix. Non, ça sera Régulus. Question numéro 3, un personnage qui pourrait avoir une plus grande importance pour moi dans Harry Potter. Alors, un personnage qui pourrait avoir une plus grande importance... Attendez, je recolle, ça me stresse. Oh là, c'est bon. Un personnage qui pourrait avoir une plus grande importance pour moi dans Harry Potter... Oh, je sais pas. Moi, pour moi, Sirius, il est mort trop vite et j'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de moments avec Sirius, plus de moments de combat, plus de moments où il donne des leçons de vie à Harry tout simplement parce que j'aime beaucoup ce personnage mais pour moi il est mort vraiment trop vite et ça c'est ça qui fait qu'on n'a pas appris assez sur lui en fait. Et puis dans tout le tome 3 on le connaît mais on le connaît sous une autre personnalité, on croit qu'il est méchant donc du coup c'est un petit peu compliqué de se faire au personnage. Et dans le tome 4 on le voit très peu, enfin genre on en parle très peu. Et dans le tome 5 bah, il est là mais il fait pas grand chose à part la bataille du département des mystères. Il fait pas grand chose, j'aurais vraiment aimé le voir plus avec Harry et plus dans les combats aussi. J'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne avec les batailles qu'ils ont fait avec l'Ordre du Phénix comme la bataille de Poudlard. Ça aurait été génial. Question numéro 4, Harry Potter en français ou en anglais? Moi je pense que en fait j'ai lu Harry Potter en français, je les ai tous lus des milliers de fois, enfin bref. Et j'ai commencé à lire Harry Potter en anglais. Mais j'aime beaucoup Harry Potter en anglais, mais j'ai pas lu assez pour me faire une idée sur l'anglais. Donc pour le moment, vu que j'ai lu tous en français et que j'ai lu que le 2 en anglais parce que j'ai pas le 1, j'ai pas le 3, enfin bref, c'était un peu la galère. J'ai lu que le 2 en anglais donc c'est un peu compliqué de me faire une idée. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, je comprenais rien parce que je l'ai commencé, j'étais quoi, en CM2. Commencer à lire Harry Potter en anglais en CM2, c'est pas une bonne idée. Mais je l'ai terminé après et sur la fin j'ai plus compris parce que mon niveau d'anglais aussi s'est développé. Mais pour le moment je dirais en français parce que j'ai pas lu assez de livres Harry Potter en anglais pour me faire une idée. Et comme je suis en plein dedans, je peux pas le dire. Question numéro 5, si tu étais un elfe de maison, quelle famille voudrais-tu servir?
Alors moi je pense, oh ouais mais moi c'est pas une famille que je veux servir, vous savez la Lance Square, Grimaud, l'Ordre du Phénix. Je veux trop servir cette famille. Parce que déjà je serais pote avec Créature et en plus, parce que je serais dans la maison de l'Ordre du Phénix quoi, c'est quand même stylé un peu. Mais s'il faut dire une famille, moi je dirais Sirius, je voudrais servir Sirius jusqu'à la fin des temps, Sirius... Ouais non, moi je voudrais servir la famille de Sirius. Mais pas quand il est enfant, plutôt je voudrais le servir juste lui quoi. Question numéro 6, une scène qui existe que dans les livres et que tu aurais aimé voir dans les films. Alors moi j'ai une idée, je sais pas si c'est celle, en fait il faudrait que j'ai les livres sous l'œil pour savoir. Mais je sais pas si vous savez, mais dans Harry Potter 5, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ils se rendent à Sainte-Mangouste pour voir Monsieur Weasley. Et c'est à ce moment-là qu'en allant prendre un thé, qu'ils croisent Gilderoy Lockhart, leur professeur de défense contre les forces du mal de 2e année qui a eu un petit problème à la tête. Et donc il les invite dans sa chambre pour leur signer des autographes. Parce qu'il n'a pas perdu son amour pour les autographes, hein, ça n'a pas changé. Et donc il l'invite dans sa chambre pour les autographes. Et là il voit Neville et sa grand-mère qui sortent des lits du fond. Et Harry lui il sait déjà que les parents de Neville se sont fait torturer, enfin bref. Mais Ron et Hermione ne savent pas. Et donc là Ron il fait mais qu'est-ce que tu fous là Neville, qui tu viens voir? Il est vraiment pas comment ça. Il est vraiment très brutal. Et la grand-mère elle fait quoi mon chéri, tu ne l'auras pas dit? Et Neville il dit non et en fait il leur explique toute l'histoire de ses parents et c'est un chapitre que j'adore. Question numéro 7, ton livre Harry Potter préféré? Bah c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Après ça change souvent mais pas le numéro 1. Donc j'aime trop ce livre. Question numéro 8, ton film préféré? Bah c'est Harry Potter 3, enfin ça change pas, hein. Film ou livre, il est génial. Après, si je dois pas dire Harry Potter 3, je dirais Harry Potter 4, parce que je l'aime beaucoup. Question numéro 9, un objet qui te paraît inutile dans Harry Potter? Alors, il y en a pas beaucoup, enfin il y a beaucoup d'objets qui ont une utilité, mais pour moi je dirais soit le déluminateur, ou alors le scrutoscope, parce que vous savez c'est des petits objets qui se mettent à siffler quand il y a un ennemi dans le coin, enfin quand il y a un truc... je sais pas comment expliquer en fait. Question numéro 10, la mort que tu regrettes le plus dans Harry Potter? Je dirais... Ah ouais mais c'est Sirius parce que Sirius c'est mon personnage préféré. J'aimais trop le personnage de Sirius, donc c'est la mort que je regrette le plus. Question numéro 11, si tu avais le pouvoir d'utiliser qu'un seul sort, lequel ce serait? Bah le sortilège passe partout pour moi c'est Protego parce que comme je suis stressée de la vie, moi faudrait toujours que je jette un petit Protego, enfin que je sache jeter Protego pour me protéger, c'est vraiment... chose. Mais après Axio, ouais bah Protego je dirais quand même. Question numéro 12, Fort d'Anglia volante ou Magicobus? Clairement je dirais Magicobus. Ouais Magicobus c'est quand même plus stylé. Désolée si vous entendez des bruits. Question numéro 13, ton objet de collection préféré? Question numéro... Mais arrêtez de crier! Petite parenthèse avant la fin, devait sortir aujourd'hui un sketch sur Harry Potter avec une histoire de dragée surprise, mais par manque de temps, je n'ai pas pu terminer de le préparer en fait. Donc il sortira certainement la semaine prochaine ou plus tard. Je peux pas vous promettre qu'il sortira la semaine prochaine, mais normalement il sortira la semaine prochaine. Donc pour remplacer, je fais une petite vidéo tranquille comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à allumer la lumière en bas de la vidéo. Moi je vous dis... Oh punaise. Moi je vous dis à bientôt.